principalement professeur Hida et Madame Drissi sur le choix de cette thématique sur les accidents domestiques chez l'enfant et de m'inviter pour parler sur les cas de corps étranger bronchique chez l'enfant, qui nécessite, c'est un sujet qui nécessite beaucoup d'attention et de réflexion par le personnel de santé ainsi que par la famille, parce qu'il intéresse aussi la famille ainsi que le grand public, parce que le corps étranger peut passer inaperçu, surtout lorsque ce fameux syndrome de pénétration reste méconnu ou malheureusement non déclaré par la famille. C'est pour cela, avant de commencer ma présentation, j'ai commencé ma présentation par ce cas clinique qui est de notre série, qui est un enfant de 6 ans et demi admis pour tout chronique évoluant depuis 3 mois, traité comme des infections respiratoires à plusieurs reprises, puis traité comme étant asthme, pas d'amélioration selon la famille, puis une radiothorax a été réalisée, interprétée par son médecin traitant comme étant normale, avec remise sous antibiothérapie et une corticothérapie orale, malheureusement. Comme quiz d'introduction, l'inhalation des corps étrangers bronchiques, c'est une urgence fréquente en pédiatrie. 80% des cas, ce sont des enfants moins de 3 ans, et cela il est lié à la particularité des voies aériennes chez l'enfant, ainsi que l'enfant dans cette tranche d'âge-là, c'est un enfant qui est hyperactif. Il explore, comme on a dit tout à l'heure, son milieu extérieur par sa bouche. Il représente la 3e cause de décès accidentelle chez les enfants de moins de 5 ans, selon l'OMS en 2023. Et sa prise en charge est multidisciplinaire et elle est basée sur la bronchoscopie rigide qui permet le diagnostic et l'extraction de corps étrangers. Cette diapo représente quelques chiffres concernant ce sujet de corps étrangers bronchiques, dont le taux de mortalité globale il est de 5 à 7% et un taux de morbidité qui arrive jusqu'à 20%. Dans notre cas, au Maroc, on n'a pas de statistiques réelles, on n'a que des sujets de thèse. Quelle est la nature du corps étranger? Généralement, on a 2 types de corps étrangers, organique et inorganique. L'organique, il représente la prédominance de ce corps étranger, dont le chef de file, c'est l'arachide. Et il est influencé par le contexte socioculturel. Cette influence, elle est présente au Maroc dans la dynamique de la table à manger en présence des enfants qui ont un bon réflexe de pronation, ainsi que dans le vestimentaire féminin, dans le cas des épingles à foulard. Quelle est la clinique de cette inhalation de corps étranger? La présentation clinique, il est variable, allant d'un état asymptomatique à une insuffisance respiratoire sévère peut mettre en jeu le pronostic vital. Tout se tourne autour de ce fameux syndrome de pénétration qui est pathognomonique en cas d'inhalation de corps étranger. Donc, il faut savoir comment le chercher à l'interrogatoire, en utilisant bien sûr des termes bien précis dans notre contexte marocain. Par exemple, il y a des régions de Maroc, lorsqu'ils vont nous décrire le syndrome de pénétration, ils vont dire que mon enfant shrek. Il y a d'autres, il va dire que Ouldi Jef. Ça veut dire que la variabilité de terminologie, elle rend ce syndrome difficile à décrire. En plus, pourquoi pas que lorsqu'on va recevoir un enfant chez qui on suspecte un syndrome de pénétration, pourquoi pas on va mémer carrément ce tableau de syndrome de pénétration pour que la famille sache de quoi on parle. Le syndrome de pénétration, généralement, après le corps étranger, ça peut être expulsé ou inhalé après l'effort de tout, ou bien il va être enclavé au niveau des voies aériennes. On a classiquement 3 situations cliniques qui nous renseignent sur, généralement, la localisation de ce corps étranger. La première situation, c'est un état d'asphyxie qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Dans ce cas, c'est le cas des corps étrangers laryngés. Heureusement, le pourcentage ne dépasse pas 5%. La deuxième situation, c'est un syndrome de pénétration qui était observé chez la famille, mais il a régressé, mais avec risque de reprise de signes cliniques. Et dans ce cas, c'est le cas des corps étrangers trachéales qui restent mobiles vu le diamètre de la trachée. Et la troisième situation, c'est un syndrome de pénétration qui est passé inaperçu ou bien négligé par la famille parce que l'enfant il devient asymptomatique. Et dans ce cas, le corps étranger, généralement, il est révélé par des complications graves. C'est le cas généralement d'un corps étranger qui est enclavé au niveau des bronches. Message à passer devant tout syndrome de pénétration.
impose un examen endoscopique dans les meilleurs délais. Toujours concernant ce syndrome de pénétration, c'est quoi le syndrome de pénétration? C'est un accès brutal, inopiné de suffocation avec des quintes de taux violentes, expulsives, angoissantes, associées à un terrage et un cornage entre les quintes de taux. Et une cyanose, mais qui survient chez un enfant qui est en bon état et apéritique. Mais parfois, malheureusement, ce syndrome, ça peut se résumer dans quelques quintes de taux qui peuvent passer inaperçus. On est face à 3 possibilités. Soit un syndrome de pénétration en présence d'un témoin familial, soit ce syndrome, il est oublié ou négligé, ou bien passé inaperçu. L'enfant, il était tout seul, le syndrome de pénétration, il était passagère, et dans les 2 dernières situations, on a vraiment un retard de diagnostic. L'une des difficultés rencontrées dans les cas d'inhalation de corps étrangers, principalement, c'est les corps étrangers méconnus qui exposent au risque de retard diagnostique. Qu'est-ce que c'est qu'un corps étranger méconnu? Le corps étranger méconnu, c'est généralement un syndrome de pénétration qui est passé inaperçu ou bien négligé par la famille. Le patient devient asymptomatique avec une accalmie trompeuse dans ce cas au début, puis la survenue de complications après. Le délai généralement d'apparition des signes cliniques par rapport au syndrome de pénétration selon les différentes études, il est de plus de 7 jours. Quand on doit penser à un corps étranger? On doit penser à un corps étranger lorsqu'on a des signes, des manifestations cliniques, respiratoires, chroniques ou récidivantes, ou bien devant des anomalies radiologiques persistantes dans le même territoire. Après le diagnostic, on va passer aux examens cliniques. Premier examen clinique demandé en cas d'inhalation, c'est la radiothorax, qui est un examen de première intention, qui peut montrer un corps étranger radio-opaque, comme le cas de 2 clichés qui montrent une épingle au niveau des branches lobaires et une qui est au niveau trachéal haut situé. Ou bien, il va montrer des signes indirects de corps étranger. Mais la radiothorax peut être normale dans 30 à 50% des cas. La radiothoracique ne doit pas être réalisée chez un enfant qui est instable ou en détresse respiratoire. Quelle est la place de l'endoscopie rigide? L'endoscopie rigide reste la pierre angulaire pour affirmer le diagnostic et l'extraction de corps étrangers. Idéalement, la réalisation de cette endoscopie doit être faite 12 à 24 heures après le syndrome de pénétration. Selon les différentes études, il est acceptable d'avoir des résultats négatifs en bronchoscopie, mais il est inacceptable de passer à côté d'un corps étranger. Quel timing pour réaliser cette endoscopie? En pratique, la bronchoscopie rigide doit être réalisée en première intention devant tout corps étranger obstructif, devant tout corps étranger radio-opaque et devant toute suspicion de corps étranger avec des signes cliniques ou radiologiques francs. Les autres cas, c'est la discussion pas par cas. Quelle est la place de l'endoscopie souple? Selon les recommandations de Société européenne respiratoire, la bronchoscopie rigide reste le gold standard en cas de corps étranger bronchique. Le taux de succès il est généralement supérieur à 90% entre des mains expérimentées avec des taux de complications faibles qui est aux alentours de 1 à 6%. Cet article, qui est publié en 2026, qui compare les 2 types de bronchoscopie, qu'ils soient rigides ou flexibles, généralement a conclu qu'en quoi le choix il dépend du praticien. Vu que la clinique, comme on a vu, elle est variable, il n'est pas spécifique, et que la bronchoscopie rigide ainsi que l'anesthésie a des risques importants, plusieurs études ont analysé la sensibilité et la spécificité de certains symptômes, ainsi que de donner des examens physiques et des investigations radiologiques, notamment la radiothorax, afin de réduire le taux de bronchoscopie rigide blanche, qui varie selon les séries entre 20 et 50%. Cette étude qui a été publiée en 2021, qui a utilisé comme score ces 7 critères, il a conclu qu'en quoi la performance diagnostique de ce score avec un cutoff supérieur à 2 et avec une sensibilité de 80% et une spécificité de 84%, mais malheureusement, malgré tout ça,
le risque de présenter un corps étranger, malgré un score qui est inférieur ou égal à 1, il est de 15%. Ça veut dire que le risque zéro n'existe plus. Quelle est la place de la TDM? Certes, la TDM, il a une sensibilité de 100% et une spécificité de 66% à 100%, mais ne remplace pas la bronchoscopie pour l'extraction. La TDM, généralement, il est indiqué en cas de corps étranger méconnu avec des complications pour mieux caractériser ces lésions. Cet article qui a été publié en 2025, c'est une mise au point sur le corps étranger des voies aériennes chez l'enfant dans des différents types. Un mot sur la prévention repose généralement sur l'information à 3 niveaux, au milieu médical, au milieu scolaire et au milieu familial. Il faut réaliser des campagnes de sensibilisation sur le corps étranger et ses risques, ainsi que le respect de la diversification alimentaire, et les jouets doivent être adaptés à l'âge de l'enfant. Revenons à notre cas, la fille de 6 ans qui a traîné pendant 3 mois pour sa toux. Voici sa radio thoracique qui a été initialement interprétée normale. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une hyperclarté au niveau de l'émission pulmonaire gauche. Oui. Donc, ils ont complété avec un TD1 qui a objectivé une obstruction de la bronche souche gauche. Ils ont rapporté avec un granulome inflammatoire séculaire, sans visualisation d'un corps étranger. Malheureusement, adressé chez nous pour la bronchoscopie, l'examen asymétrie à l'examen pulmonaire. Voici les images qui montrent la bronchoscopie. C'est un processus obstructif de toute la bronche souche. C'est un aspect qui est bourgeonnant, signant rapidement au contact. On a pu glisser le fibroscope souple. Les bronches lobaires sont tout à fait normales. Qu'est-ce qu'on a fait? Ainsi que pas de visualisation à la bronchoscopie souple. On n'a pas objectif de corps étranger. Bien sûr, vu ce processus, on a pensé à une tumeur bénigne des bronches. On a réalisé une biopsie. On a mis la patiente sur corticothérapie pendant 2 semaines, puis un contrôle endoscopique. La deuxième bronchoscopie, certes, on a une diminution de ce processus avec visualisation au son sein d'un corps étranger. L'extraction faite, il s'agissait d'une coque de grains de chêne. Vu la présence, l'extraction était généralement un petit peu difficile avec un saignement modéré à important. On était obligé d'injecter l'adrénaline en intrabronche. Vu la présence de ce granulome obstructif ou du saignement, on a décidé de refaire une 3e bronchoscopie pour bien contrôler ces séquelles. Voici la 3e bronchoscopie. La fille, il a gardé des séquelles de corps étranger qui est traînante. Il s'agit d'un pont qui relaie les 2 muqueuses bronchiques. Ce pont, son épaisseur, il est de 1 cm. Mais malheureusement, on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas l'électrocoag. Parce que vraiment, pour couper, il faut l'électrocoag. Donc, on n'a pas pu la faire. La fille, il est sous surveillance, en espérant qu'on a l'électrocoag pour le risquer. Donc, revenons à la conduite à tenir. La conduite à tenir va différencier 3 types de conduite à tenir. En cas de corps étranger asphyxiant en dehors du milieu hospitalier, normalement, c'est les manœuvres de Heimlich ou bien de Montfaucon en fonction de l'âge de l'enfant. Ces manœuvres doivent être pratiquées quand l'enfant s'étouffe, mais il doit être toujours conscient. Parce qu'en dehors de ça, c'est un laps de temps vraiment court pour agir et réaliser ces manœuvres de sauvetage. C'est un laps de temps qui est court. Donc, lorsque l'enfant il est stable, il respire, il tousse, donc pas de manœuvre de sauvetage. Le deuxième cas de figure, c'est toujours concernant le corps étranger asphyxiant au milieu hospitalier. Dans ce cas, on va tenter de libérer les voies aériennes, plus le laryngoscope. Si on a un corps étranger qui est visible, on va l'extraire, sinon on va intuber
Et on va insister sur l'intubation orotrachéale et transférer l'enfant dans un milieu spécialisé pour la bronchoscopie rigide. Pardon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui font la bronchoscopie rigide au Maroc. Le deuxième cas de figure, c'est les corps étrangers trachéal qui est mobile, donc il y a le risque d'aggravation à n'importe quel moment. Dans ce cas, si l'enfant est stable, on peut autoriser de le transférer au milieu, milieu spécialisé pour la bronchoscopie rigide, bien sûr un transfert médicalisé. Si l'enfant est instable, on va rejoindre la première décision. Le dernier cas de figure, c'est un corps étranger méconnu ou négligé. C'est un corps étranger qui est bronchique, sûr. Dans ce cas, pas d'urgence. On va l'adresser, transférer en milieu spécialisé pour endoscopie rigide programmée, sous couverture d'une antibiothérapie et une corticothérapie préalable, minimum de 24 heures à 72 heures. Et si échec de l'extraction par la bronchoscopie, on va l'adresser en chirurgie. On va conclure. Comme vous avez vu, l'inhalation des corps étrangers reste un problème majeur de santé publique. Le syndrome de pénétration méconnu expose au risque de retard diagnostique ainsi qu'un risque accru de complications. Toute infection focalisée récidivante ne répondant pas au traitement, c'est une inhalation de corps étranger avec un syndrome de pénétration inaperçu. On doit insister sur l'éducation de l'entourage familial et le grand public. Au moindre doute, il faut adresser l'enfant pour une endoscopie bronchique. Merci pour votre attention. Yeah. Merci à vous, professeur Tadmouri, pour donc cette présentation qui a fait un peu le point donc, sur cette pathologie accidentelle. Et on va donner 2 petites questions pour la salle. C'était clair. C'est une conduite à tenir, ce qu'il faut faire. Merci. Vous avez un petit remarque? Je vous félicite, Madame Tadmouri, d'avoir développé un plateau d'endoscopie et de faire l'extraction et le diagnostic de corps étrangers. C'est pas facile.